Et dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es. C'est l'ensemble des techniques qui permettent de convaincre par la parole. Parce que parler avant de dire ce qu'on a à dire, c'est dire qui l'on est, c'est dire sa personnalité. Et donc tous les jours, on est jugé inévitablement sur la façon dont on s'exprime. Et donc que ce soit pour chercher un stage, pour chercher un travail, pour passer un oral dans un examen, il faut savoir manier les mots. Évidemment, la parole est un marqueur social assez infaillible. Dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es. Et donc, ça peut être terrible de s'enfermer dans une façon de parler qui va vous mettre sur une voie de garage. Donc, l'idée, c'est que la parole, si on la maîtrise mieux, permet d'avoir une meilleure vie. Elle permet d'avoir une meilleure vie professionnelle, scolaire, mais aussi sociale, amicale. Elle permet de s'engager dans des partis politiques, dans des associations, dans des projets. Elle permet de convaincre un employeur, un banquier, un assureur. Et donc tous les jours, on doit faire usage des mots pour convaincre. On a un peu diminué l'art de la conversation, c'est-à-dire là où on a le temps de se parler, d'écouter l'autre. Aujourd'hui, on est dans la punchline, ce qui est aussi un style, mais la parole, c'est pas ça. La punchline, c'est s'imposer à l'autre et le mettre KO. De la parole de l'un et de la parole de l'autre naît, quand on veut bien l'écouter et s'adapter au message de l'autre, une vérité commune. Donc, il y a souvent, en effet, sur Twitter, l'art du clash et sur d'autres, l'art de l'image aussi, qui a un peu supplanté cet art de la conversation. Je ne crois pas du tout que pour bien parler, il faille jouer un rôle. C'est d'ailleurs assez surprenant, quand j'étais élève avocat, on avait des cours de prise de parole en public et ils étaient donnés par des comédiens. Ça n'a objectivement aucun sens, même s'il y a des parentés entre ces deux métiers. L'avocat et le comédien sont, à l'égard de la parole, dans deux situations complètement différentes. Le comédien dit le texte d'un autre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas une marge de liberté, mais en tout cas, il sert un texte et puis sa parole, elle est dans un monde virtuel, celui de la pièce de théâtre. Alors que les avocats et tous ceux qui ont une parole politique, par exemple, ils disent leurs propres mots. Ils sont souvent d'ailleurs dans l'improvisation. Et puis c'est une parole dans la vraie vie. Quand on est dans un tribunal, on parle de vrais gens, de vraies libertés. Et donc il y a vraiment une différence. Et je ne crois pas du tout qu'il faille jouer un rôle lorsque on s'exprime dans le cadre politique, associatif ou personnel. Parler, c'est dire qui l'on est. C'est pas jouer un rôle. Parler, c'est être authentique, c'est être sincère, et si vous êtes masqué, la parole n'a aucun intérêt parce qu'elle est fausse. Elles font mon métier quotidien, puisque tous les jours, je suis amené à prendre la parole devant des juges pour essayer de transmettre les intérêts et les arguments d'un client. L'oral, c'est l'écrit plus la vie. Donc on a aussi besoin d'oralité devant des juges, mais pas seulement devant des juges. Tous les jours, on a besoin de faire passer des émotions, et ça, bien sûr, l'écrit peut le faire, mais l'oral le fait infiniment mieux. J'ai beaucoup de modèles, j'ai des modèles politiques, je dirais, ou d'orateurs politiques. Par exemple, Christiane Taubira, que je trouve être une oratrice totalement exceptionnelle, parce qu'elle a le feu, l'improvisation, les références. On sent que c'est une oratrice qui est complètement habitée et transportée par son propre message. J'adore Fabrice Lucchini, que je n'ai jamais rencontré, mais je trouve que c'est un orateur tout à fait exceptionnel. Je vais le voir évidemment à chacun de ses spectacles, parfois plusieurs fois. Et puis il y a des avocats, bien sûr, qui sont des modèles depuis beaucoup plus longtemps, puisque j'exerce cette profession depuis presque 20 ans maintenant. Et évidemment, Dupond-Moretti, qui est le grand avocat emblématique de l'époque. Et puis, j'ai mon maître, qui est Marc Bonan, qui est un orateur absolument incroyable et un improvisateur incroyable. Si vous ne le connaissez pas, dites-vous que vous n'avez jamais entendu un orateur et que votre vie va changer, comme la mienne a changé il y a une dizaine d'années quand je l'ai rencontré. Marc Bonan est un orateur qui a des visions politiques extrêmement tranchées et acquises, mais indépendamment du message qui pourra peut-être vous hérisser, vous serez inévitablement séduit par l'orateur qui... Attention, attention. Ici, c'est l'éloquence, l'art de bien dire. Il suffit tout simplement de t'abonner, de liker et de partager au maximum. On est tous en complémentarité. On s'améliore grâce aux autres.